持ちをなくしてしまったら、新しい思い出を作ることもできなくなってしまったら、そう思うととても怖いよ。どうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように。Après le cul, c'est pas romantique, puis l'amour 3.0 avec les réseaux sociaux, vos chers chroniqueurs, tous autour de la table, se sont mis le cerveau sans dessus-dessous pour le nouveau sujet. Premier indice. Je vais vous dire quelque chose, Odile. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Oui, non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Ok. Non, on peut pas tromper 1000 fois. Ouais, donc le sujet, c'est les gens qui ont un prénom de merde, parce que Odile, quand même. Odile de Ré. Vous l'avez peut-être déjà capté, du coup, aujourd'hui, sans dessus-dessous, aura comme ingrédient un peu de larmes, beaucoup de traîtrise et pas mal de sueur. Celle de qui je vous laisse imaginer. D'un côté, il y a les infidèles, les adultères, les traîtres à la cause du grand amour, ceux qu'on marque de la lettre A rouge comme le sang, quand ce sont des femmes américaines du XVIIe siècle, bien sûr, ou qu'on appelle Don Juan quand ils ont des testicules. De l'autre côté, les cornards, les cocus, les trompés, les floués, les blousés. Bon, en fait, rien qui ne fasse vraiment rêver. Dans l'imaginaire collectif et dans l'histoire, qui des deux, le cocu ou le trompeur, s'en tire le mieux? Cocu, rien que ce mot fait rire, sans être mis au rebutoir de la société, le cocu était montré du doigt. Même quand il servait de prétexte au batifolage d'un roi. Il n'en retirait pas beaucoup de prestige, à part peut-être quelques titres honorifiques. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Adultère, à une époque où le mariage était un arrangement financier entre deux familles, où le divorce était un blasphème, tromper était souvent une échappatoire. Tout dépendait ensuite si on était né fille ou garçon. Aujourd'hui même, si le divorce est possible, même si la notion de couple a évolué, l'infidélité est toujours une question délicate. En 2019, quels sont les nouveaux contours du couple? Comment influe-t-il sur la notion d'infidélité? Est-on plus infidèle, moins, autant qu'avant? Nous allons aujourd'hui tenter de percevoir comment l'infidélité est perçue aujourd'hui dans notre société et ce qu'elle raconte de nous, surtout. Bonjour à tous, je vous propose de faire un petit tour de table, comme à l'école, pour se présenter. On va commencer par Thomas, tiens, pour une fois. Bonjour, c'est Présent. Thomas. Présent. Bonjour, c'est Thomas. Il a mis un bandeau pour pas J'ai qu'on mis le un remarque. bandeau, oui. Oui. Ouais, il s'est fait frapper Oui. Par sa juste avant. concubine. Tiens. Ouais, donc sur ce thème de l'adultère, bon, je participerai, mais je précise que je n'ai jamais eu la chance de trouver le grand amour. Donc tu as beaucoup je n'ai trompé. donc pas eu la chance. Tu t'es beaucoup trompé. Je me Alors. suis trompé du coup. Oui. C'est moi qui me suis auto-trompé. D'accord. Bonjour madame. Mais non, est-ce que je lui laisse dire son prénom? À chaque fois je dis bonjour Jocelyne et il est censé se présenter. C'est la fleur bleue Ça du va groupe. Ça me fait Allez, tout drôle, là. Madame- Trop sérieux pour Madame moi, ça. Jocelyne. Ah ouais. Donc, Jocelyne, effectivement. My Voilà. lady Jocelyne. My Lady Fleur Bleue. Jocelyne qui Oui. quand même a le courage d'aller dans les établissements scolaires et d'autres structures pour faire un peu de prévention et parler surtout d'une chose que tu adores. Jocelyne, c'est quoi? La vie affective et la sexualité. Mais qu'est-ce que tu fous dans cette émission? Qu'est-ce qu'elle Et fait ben là encore? voilà, Mais, comme quoi. Oui, parce qu'on qu'on vous l'a allait- en fait, on vous l'a pas dit, mais maintenant, c'est une émission de cuisine. Donc, tout de suite, Pauline, recette. Mince, ça peut être savez-vous sexy faire la le cuisine. hachis hein. parmentier? Oui. Bon, tiens. Non, mais Le ragoût de cornard. si. C'est nouveau, ça. À mes côtés. À tes côtés, Damien. À mes Bailly, côtés. oui. Ouais. Pourquoi Présent. Oui, animateur de XY, donc une autre émission sur d'autres sexualités. Et grand cynique devant l'éternel. Et oui, s'il moi existe. j'aime bien me moquer un peu de tout et de tout le monde. Ça, on avait remarqué. Un nouvel invité, ou presque. En tout Comment cas, ça, ça un fait 2 invité fois que tu viens cette saison. Certes, mais c'est pas la dernière fois. Ah, ça me rassure. Moi, ça m'inquiète. Pierre, j'anime aussi sur RCN, bien sûr. Pas d'émission sur la sexualité, mais enfin, je suis C'est bien dommage. croyant et pratiquant moi-même, donc Il voilà. m'a fait peur tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Il parle de cul quand même. Oui. Oui.
Et d'adultère. Non, c'est plus de moi la mode adultère. Hein. C'est Non, ça infidèle. fait un petit peu, je te lance des pierres. Je te mets Adultère, dans c'est un les gens trou et je te lance des mariés. pierres. Ouais. Bon, et maintenant, il pratique que ça n'existe plus dans les divorces. On te demande plus on n'envoie plus l'huissier chez toi pour constater que sur les draps, il y a des taches de sperme. Ou tu qu'il y vois. a dans le placard une personne qui n'est pas ton mari ou ton épouse. C'est malin le placard. Si encore il y en a. Bon, bah, Disons moi, que c'est c'était rien. compliqué, surtout l'huissier. C'était compliqué. Et puis onéreux. Oui. En Oui, oui, plus. Ouais. Hein, Tu vois les tiens. petits boulots. Tu vois les petits boulots. Ouais, Bah, il y en a le plus. détective privé. Yeah. Hein Et avant, il se faisait Oh, du ça, blé il y en a là-dessus. encore, hein. Il y en a encore. Oui, il y en a Ah, encore. mince. Oui, il y en a encore. Pas pour les mêmes Enfin histoires. bon, un Ah boulot, aussi, justement. un boulot où ta tâche c'est d'aller voir s'il y a des taches de sperme sur le matelas, je le conseille à personne. Mais bon. Bah, il y a médecin légiste aussi. Enfin, pas médecin Allez, légiste, mais allez, la expert loupe. scientifique dans Les la petites criminelle. Il Il y a un morpion là. Bah, C'est horrible. rassurez-vous, celui qui constate n'est pas celui qui nettoie. Alors, Ouais. Alors, on sent le vécu là. Alors, la pirate, comment s'appelle-t-elle? C'est-il Ariel. Ariel. Voilà. Ariel, notre pirate en chef. Si. Alors, moi, je vais commencer par une question toute simple. Où commence l'adultère et où finit la fidélité? Oh la vache. Toute simple. Vous avez 4 heures. Elle est vachement un peu brut. simple. Ouais, C'est un vrai sujet. C'est un peu l'objet de l'émission. Elle va faire Je en tiens à préciser concentré. que certains chroniqueurs ont déjà vu les questions. Hein. Pas Ariel, mais pas certains ont eu la moi. chance de réfléchir avant. Donc, aucune On excuse. les a vus Non, de la dire qu'on a problème- réfléchi. Le problème, c'est que cette émission va être sur YouTube. Alors, si on commence à se dévoiler un peu, on dit ouh. Alors, Bah, moi je veux bien réagir à ça. Ah, vas-y. Alors, Ah bah, sachant qu'en vas-y, plus c'est une des lance-toi. questions qu'il y aura dans le micro-trottoir après, mais Ouais, on y reviendra c'est après. pour ça que je l'ai mis avant. Du coup, alors, je veux juste te poser une question avant de répondre à ta question. Ah putain, C'est c'est un est-ce vrai qu'on parle, flic. est-ce qu'on parle de tromperie de façon amoureuse ou de tromperie de façon sexuelle? Parce que pour moi, il y a deux différences. différent. Ah, donc ça veut dire Complètement que déjà d'accord. tu as une définition précise de ce qu'est Alors, l'infidélité. Pour moi, après vous pensez comme vous voulez, tromperie affective, c'est dès le moment où je vois quelqu'un flirte avec quelqu'un, pour moi c'est déjà trompé. Par contre, la tromperie sexuelle, ce qu'on appelle vraiment la tromperie, pour le coup de l'adultère, je sais pas, embrasser, pour moi c'est déjà... ça fait partie des préliminaires. Donc Voilà, en fait, embrasser. dans les deux cas, c'est trompé quoi. Ouais, enfin, si Si la j'ai personne compris. n'est pas au courant, si voilà. oui, s'il y a mais un il petit différencie bisou, les bon. deux. Voilà. Non, mais je vois que tu différencies quand Est-ce même qu'on les peut- deux formes faut qu'on de. donne Est-ce chacun qu'on nos pourrait degrés pas dire, est-ce qu'on pourrait pas dire que la tromperie, il y a tromperie quand enfin il y a, c'est quoi ta question? Infidélité. Et Est-ce qu'il y a infidélité? J'étais vendeuse Quand chez il- Monoprix. Tu Est-ce manques qu'il y a, pas des vendeurs chez est-ce qu'il y a Monoprix, pas toi. infidélité à partir du Très gentil. moment où il y a trahison surtout? Alors qu'est-ce que tu appelles trahison? Eh ben, je dis que chaque couple définit son mode de fonctionnement et son degré de tolérance en fonction, est-ce qu'il lie la sexualité à l'affectivité, La fellation. l'affectivité. Sucer, c'est tromper, c'est une question qu'on abordera peut-être en fin d'émission. mais est-ce que l'infidélité, c'est pas à partir du moment où il y a rupture du contrat entre les deux partenaires et qu'il y a un sentiment de trahison et de dissimulation? Alors on est déjà sur une définition qui est plutôt individuelle et plus généraliste, mais en tout cas, toi tu mets une nuance, c'est-à-dire que c'est à chaque couple de définir son mode de fonctionnement et où se situent les limites entre adultère ou infidélité, parce qu'adultère ça fait un peu vieillot, infidélité et ou Ouais. tromperie, Bah, moi, et fidélité. Moi, Enfin- par rapport à Thomas, par exemple, embrasser, ça va dépendre aussi de la personne que tu embrasses. Si tu embrasses des potes. Et des circonstances, oui. effectivement. Oui, mais il y a la Voilà. manière d'embrasser. Voilà. tout de Oui, même. Enfin, quand même. Si tu roules une pelle à un pote, est-ce que c'est trompé? Hein bah, moi, si j'embrasse un pote, c'est pas que je suis trompé, c'est probablement que je suis bourré. Ça, par il y a contre. cette- Oui, c'est vrai. il y a Mais la là, tu es question en train de d'envie. dire. ouais, Mais il y a des chances que voilà. potes finissent assassinés par contre. Moi, je rejoins peut assez arriver. Thomas. Hein. Je pense que même du moment que tu commences déjà à penser que la personne pourrait te plaire, t'es déjà, T'es déjà sur dedans. la T'as pente rien vu, glissante. Mais comment? Oh, mince. Ah ouais, mais ça c'est compliqué. Comment, Bah, comment oui. tu peux contrôler ça? Tu peux pas Bah, contrôler. Non, tu peux pas. L'autre peut pas le contrôler, mais toi, tu sais ce que tu fais. Bah, Ah bah, oui, tu sais ce que tu fais, mais tu sais pas ce que tu ressens. Voilà. Tu pourrais, Ouais. tu peux, enfin, je veux dire, j'imagine que tout le monde a quand même déjà vécu ça dans une histoire de couple, et surtout Bien sûr. quand le couple dure depuis un certain moment, temps. un Ouais. certain temps, et que la passion n'est plus celle des premiers jours. Mais il y a une différence entre apprécier quelqu'un parce que la personne, tu trouves la personne jolie, que ce soit une fille ou un Oui, mais garçon. tu peux être attiré quand même. Bien Mais elle sûr. te dit pas le contraire. Ah, mais Ah oui, d'accord. Elle te oui, parle du passage à l'acte. Ah oui, d'accord. Non, Ah bah, mais c'est moi je pas crois. pareil, Ah, ça. non, parce qu'elle avait pas précisé passage Non. à l'acte. Elle disait que Mais arrête de tromper- l'agresser, oui. Mais je l'agresse pas. Non, mais c'est vrai, tu l'avais pas précisé, Jocelyne. Hein. Arrêtez, vous allez le faire pleurer. Ils sont mauvais comme les teignes. Alors, Alors, donc, Jocelyne, elle irait plutôt du côté de Thomas, Oui, si j'ai ouais. compris les Cool. choses. Toi, Ariel, pour toi, Cougar. comment où tu la Ou la mettrais? cougar. arrête, cougar, c'est quoi? C'est Oui, un. où tu la mets hein
Non, Mais arrêtez, laissez-la parler. il nous fout dans Toi qui des poses des cases questions. déjà. Casse cougar. Pip, pip. Et pourtant, on montre pas du doigt un monsieur âgé avec une très jeune fille. Et hein, non, voilà, ça, c'est hein. du- Mais si, les si. cougars, ça Bravo. fait rigoler. Ah, ça Bravo. m'énerve, Je crois que ça. c'est un puma que ça s'appelle. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Oui, c'est un puma. Moi, je fais la différence affectif et le coup comme ça. D'un soir. D'un soir. Ou le coup d'une fois. Ou même de 15 jours. Ou même d'un mois ou deux. Je fais la différence. Je peux très bien être avec un mec parce que je m'entends bien avec lui, parce que ça se passe bien, parce qu'il me fout la paix, donc je reste avec lui. Et avoir envie d'un autre homme sans que ça me pose de problème. D'accord. Et là, on voit les 68 Donc tu heures fais, qui tu fais radinent. toi tu fais la Bah séparation. non, parce que je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois. Tu donc- fais la Oh, séparation. pour une fois. Oh bah bon sang. Je vais essayer Oui. de recommencer. Tu Oui, fais la oui. séparation entre sexe Oui. et, Oui. et affectif, on va dire. Oui. Sauf qu'à la différence de Thomas, pour toi, il n'y a pas de problème si la tromperie se pose sur le côté sexuel, on va dire. Non. Et par contre, en revanche, si elle se pose sur le côté affectif, pour toi, ça serait de la tromperie. Non, non. Non, non. D'accord. Non. Une fois que tu es avec quelqu'un, que tu es bien avec quelqu'un, que tu aimes bien cette personne-là, ou tu aimes tout court, ça C'est mieux. c'est quelque chose de sacré pour moi. Après, l'envie d'un autre homme ou d'une femme, hein, peu importe, c'est en dessous de la ceinture que ça se passe. Et pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Mais si ça remontait au-dessus de la Alors, ceinture, Si ça remonte au-dessus de la ceinture, oui, non, mais ça peut Utiliser la être une métaphore. histoire de cœur barre Mm. après. Et ça se gère difficilement, effectivement, mais ça, D'accord. personne n'est à l'abri de ça, personne. bah, je pense que maintenant qu'on a fait un petit tour de table, on pourrait écouter nos micro-trottoirs, par Alors, exemple. Bah du coup, Je sais pas la- pourquoi je parle comme ça. du coup, rendons à César ce qui est à César et donc du coup rendons à Arnaud ce qui est à Arnaud parce que du coup Ouais. il m'a Big up accompagné Arnaud. pour faire et il a fait le montage d'ailleurs tout seul, donc grand merci à lui. Et donc du coup la première question qu'on a posée tous les deux aux gens qu'on a été voir, c'est bah comme on vient de le dire, c'est quoi tromper pour vous? C'est à partir du moment où, je pense, il y a une ambiguïté avec une personne et qu'on le cache. Enfin, à partir du moment où mon copain, il parle à quelqu'un et qu'il se dit faut pas que je lui dise, pour moi c'est déjà de la tromperie. Moi, je pense qu'il faut déjà déterminer le terme d'infidélité, enfin de fidélité, quoi. Il faut en parler avec son copain, il faut dire à partir de quel moment, parce que c'est la fidélité, c'est très vaste comme sujet en fait. Il y en a, c'est des couples ouverts, donc il n'y a pas de. Mais en ce qui me concerne, pour moi, flirter, c'est pas vraiment, tu vois. Ah si, moi aussi. Flirt, c'est comme une vieille, je parle. Non, mais Si. par exemple, embrasser, c'est tromper. Mais quand il y a un jeu de séduction, ça va, tu vois. Parce que pour moi, à chaque fois que tu parles à une personne, il y a forcément un jeu de séduction ou pas. Voilà. Ah non, moi je suis pas d'accord. Non, mais genre, à partir du moment où t'as besoin de le cacher à Là, ton oui. compagnon, ça veut dire que déjà dans ta tête, tu sais Tu que sais ça va que, pas ouais, lui je plaire suis et d'accord, tu ouais. sais que. Ok. Moi, je suis c'est, d'accord. ouais. Là-dessus, je suis d'accord. Tromper, je dirais que c'est faire quelque chose qu'on n'assume pas auprès de notre conjoint ou conjointe. Ça passe par là, quoi. Donc c'est pas forcément avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, juste même penser à le faire. Et mentir beaucoup aussi, je pense. Ouais. Ne pas. Si tu es en couple exclusif et que du coup tu mens en disant que tu vas même voir ailleurs, que tu te sens plus proche de quelqu'un d'autre que de la personne avec laquelle tu es, je pense que c'est à partir de là que tu te trompes. Mais si l'autre personne avec qui tu es veut bien que tu ailles voir ailleurs ou que tu te sens plus proche d'autres personnes, là c'est pas trompé pour moi. Oui, si t'es d'accord. Oui, c'est c'est ça. sur un terrain d'entente, ouais. C'est toujours l'idée de consentement et de mensonge en fait. Je sais pas. Je sais pas, je trompe pas. Et je fais une différence entre la passion et l'amour. Du coup, pour moi, c'est pas la même chose. Du coup, tromper, c'est pas vraiment quelque chose qui est pour moi. Je pense pas que ce soit vraiment. Ça existe vraiment. Enfin, il y a des gens qui le prennent très très personnellement. Ils aiment pas du tout ça, mais après, ça dépend de chacun et de comment on définit ça dans son couple en fait. Et Bah moi tromper, personnellement c'est lorsque l'on est en couple, voilà, lorsque la personne elle se met à emballer une autre personne ou à embrasser ou à passer à l'acte sexuel, montrer que l'on est plus désirable vers l'autre personne, comme quoi l'herbe est meilleure ailleurs. Et lorsqu'on est heureux, on n'a pas cherché ailleurs. Ah, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment genre. Il y a vraiment une différence en fait. Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un, ça peut être très passionnel, il y a de l'amour, il y a des relations aussi. Et les relations que tu vas avoir avec une autre personne, c'est un désir que tu as sur un moment, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas quelque chose qui est. Ça veut rien dire pour la personne. Enfin, pour moi en tout cas. Mon copain est pas trop d'accord.
Mais après, c'est pas, c'est pas quelque chose de. Faut en discuter, il faut parler, s'il y a une différence. Et il y a beaucoup de tolérance. Il y a une différence. Il me semble la différence. Il y a beaucoup d'infidèles, peut-être. Ceux qu'on a interrogés. Bah, c'est très difficile d'avoir les vrais chiffres parce qu'entre ceux qui disent la vérité et puis ceux qui vont répondre non à une question. Mais il y a eu des enquêtes quand même sur la sexualité des Français et les chiffres sont quand même assez hauts sur les personnes qui avouent. Alors il y a un tiers des femmes qui avouent avoir trompé au moins une fois leur compagnon ou compagnonne. Compagnonne, moi j'aime bien. Et 50% des hommes. Non et quasi 50% des hommes. C'est ça. Mais c'est sûrement plus parce qu'il y a ceux qui l'avouent pas aussi. Et qui ne se l'avouent pas. Et ceux ne se l'avouent pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le sondage en compagnie de sa compagne. Quoi. C'est forcément ça fausse les résultats. C'est couillon ça. Ça c'est sûr. Oui, parce que même si c'est sur toute la vie, il y a forcément un moment où elle va se poser la question. Oui, c'est sûr. J'aime bien le cynisme de Méry. C'est la lucidité. Mais il a raison, bien sûr. Alors, il n'a pas posé que cette question. Non. Du coup, la deuxième question, et qui est également intéressante, c'est en lien, c'est qu'est-ce qui, d'après vous, peut pousser les gens à commettre l'acte d'adultère ? C'est que ça va pas dans le couple, quoi. C'est qu'il y a un manque et qu'il faut le combler par autre chose chez quelqu'un d'autre, quoi. C'est ce que je pense. Ouais, moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement pas s'empêcher, genre... de qui plaire. ont du mal à... Ouais, qui ont besoin de plaire en fait. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de plaire. Donc de savoir qu'ils plaisent, surtout si t'es en couple depuis longtemps. Ça fait du bien de savoir que tu es désiré. L'ennui, la routine, je dirais. Oui. Manque de confiance peut-être aussi. Ouais, peut-être manque de confiance. Peut-être aussi se chercher, enfin chercher ce qui nous convient, chercher l'idéal quoi un peu. Et du coup en attendant, on va voir ailleurs. Peut-être l'alcool aussi un peu en partie. Ouais, ça aide aussi pas mal. Mais bon, je pense plus que ça amplifie le truc, que c'est peut-être pas un problème de base, mais ça va un peu participer, je pense. C'est le désir, c'est la passion, c'est une connexion que tu as avec une personne, ça donne des envies, c'est comme ça. Je pense pas qu'il y a des choses qui poussent les gens, t'as pas un petit ange sur ton épaule qui te dit tout le temps allez vas-y, mais non, c'est pas ça, c'est à un moment T, t'as envie, tu le fais et tu t'en fous en fait. Pour certaines personnes, en tout cas moi c'est comme ça que je le prends, ça n'altère pas les sentiments que tu peux avoir pour la personne avec qui tu passes ta vie en fait. Il y a vraiment une différence entre les deux, c'est deux relations qui sont totalement différentes. Pour moi, passer à l'acte, c'est lorsqu'il y a quelque chose qu'il y a chez une personne qu'il n'y a pas chez le partenaire. Oui, Ouais. bon. Chacun ses points de vue. fait. Après, perso, moi, si on me demandait pourquoi passer à l'adultère, c'est surtout c'est une question de moment. Quoi, je pense. Alors, vous inquiétez pas, on va en parler. J'ai prévu de plutôt axer cette première partie sur la définition de l'infidélité. Et finalement, c'est fort, mais comment elle remet en cause ou pas la notion de couple. Et puis, en deuxième partie, on va parler un petit peu des racines du mal, des racines de l'adultère. Et du coup, on va finir le micro-trottoir sur une question qu'on pourra reparler après, justement. Et c'est la question que j'ai trouvée la plus intéressante, donc merci Arnaud de l'avoir posée. Selon vous, les générations actuelles ont-elles tendance à commettre plus d'adultère que les précédentes et pourquoi ? Non. Je pense qu'à l'époque, on trompait bien aussi. Ouais, mais maintenant ça c'est plus facile. Voilà, je c'est pense. ça. Avec les réseaux sociaux et tout, je pense qu'il y a un développement de stalker les personnes, ça se fait plus vite, quoi. Mais sinon... Ça se fait peut-être plus. Ça, disons qu'en fait avec tous les moyens maintenant, disons qu'il y a plus de moyens pour le faire, mais que je pense pas que ce soit plus qu'avant, quoi. Je pense qu'on a toujours été infidèles et on continuera à l'être. C'est juste différents moyens, ça passe par différents supports, quoi, disons maintenant. Avant ils avaient pas Tinder, mais ils avaient autre chose, et nous maintenant par exemple on a ça, et du coup c'est peut-être plus facile, mais c'est plus facile aussi de se faire griller, je pense maintenant. Ouais. Quand on voit que sur les sondages, notre génération, entre guillemets, fait moins l'amour que les générations précédentes, c'est assez rigolo comme question. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un mal générationnel, entre guillemets ? Je sais pas. Du coup, non, je pense pas qu'il y ait... C'est pas un truc de génération, en fait. Je pense que tremper avec les outils qu'on a, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et les sites de rencontres, sites de rencontres comme Tinder et sites de rencontres vraiment extra-conjugales spécialisés dans ça comme Glidden, ils permettent de tremper en se faisant moins grillard qu'avant. Avec téléphone fixe, c'est pas évident quand t'es avec ta copine et qu'elle sait qu'il y a d'autres personnes. Donc là, c'était vraiment sur le avant-après. Étant une génération plus trompeuse que l'autre. C'est comme il y en a beaucoup qui l'ont dit, c'est peut-être plus facile de le faire, mais ça se sait beaucoup plus vite.
Oui, en tout cas, on reste, enfin, de ce que j'entends, les gens sont plutôt d'accord pour dire qu'il n'y en a pas plus qu'avant. Non, bah non, parce que c'est comme a dit, c'était très drôle parce que ça faisait un peu revendication. C'était un peu genre, on a toujours trompé et on continuera à tromper. Ouais. Et on a marre. Puis je pense Tout aussi, le monde avec moi. je pense aussi qu'avant, il y avait comme je disais, le problème de la grossesse à la clé. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même, c'est quand même une grosse différence. Hein. Ça donne aussi une certaine liberté qu'il n'y avait pas à l'époque. Surtout pour les femmes, hein, parce que Bah, quand bien tu sûr. Bien étais sûr. adultère, il y avait des conséquences aussi graves que le fait d'être, je sais pas, lapidé. Tu comptes prendre combien d'accents pour l'émission? C'est vrai, ça. J'aime bien prendre des accents. C'est vrai que tu nous fais voyager. Hein. Alors, j'avais une question sur l'évolution de la notion de couple. Est-ce qu'elle influe aussi sur l'évolution de la notion d'infidélité, à votre avis? Je pense Et que comment? oui. Je pense que oui, à partir du moment où il n'y a plus où il n'y a plus juste le couple monogame, fidèle en amour, fidèle en sexe, à partir du moment où commence à être des couples ouverts, des trouples, ce genre de choses, la notion de fidélité devient beaucoup plus fluide, individualisée pour chaque couple en fait. D'accord. D'autres réponses sur cette question de l'évolution de la notion d'infidélité? Bah, c'est sûr que si tu as un couple ouvert, le terme d'infidélité va être moins présent, puisque forcément, chacun fait un petit peu ce qu'il veut de Pas son côté. forcément moins présent, mais interprété différemment. Et puis il y a peut-être aussi le fait qu'aujourd'hui le couple se vit aussi beaucoup hors mariage. Et que Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Nous sommes dans une société décadente, donc évidemment. C'est la décadence. C'est quoi cet accent? C'est la nana de Quotidien qui était contre le mariage pour tous. Ah oui, d'accord. Le mariage fixait quand même déjà des définitions aussi de ce qu'était la fidélité et l'infidélité. Donc, Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes qui se marient. Voilà, tout à fait. Pour autant, et c'est très bien. Pour autant, avant le mariage, il y avait une notion d'accord, d'union aussi bien financière, politique que... c'est pas pareil, ça. Il n'y avait pas vraiment les sentiments dans ça. Non. On est arrivé à un non, point où on considère que le couple, c'est quand même quelque chose d'un petit peu sacré. En tout cas, il y a très peu de temps. On sacralisait peut-être la famille. Parce que l'amour est plus au centre du couple. On sacralisait peut-être la famille, et puis maintenant on sacralise plus l'amour et le sentiment. C'est peut-être ça qui a évolué aussi. Mais dans l'intérêt, je pense, de la famille et de tout ce qu'il y avait comme représentation autour, oui, on stigmatisait l'adultère. Donc ça mettait quand même déjà un cadre de définition qui restreignait aussi la question. La question que je pose, c'est est-ce que ça le stigmatise pas tout autant? Simplement, les lignes, elles ont bougé. C'est-à-dire que la sacralisation avant, c'était la famille ou le lien marital parce que ça a engagé beaucoup de valeurs et de... Mais sans doute encore un peu, parce que ça reste... Quelque part, ça reste quand même quelque chose de honteux aussi dans l'opinion générale, la question de l'infidélité. On n'en ferait pas autant, ce serait pas l'objet d'autant de comédies et de pièces de théâtre où le cocu est toujours le béné de l'histoire, ou l'amant qui se cache dans le placard. Tout ça, ça fait encore rire. Et si ça fait rire, c'est bien qu'il y a quand même encore cette idée de tabou autour de la question de l'infidélité et qu'il y a quelque part une réprobation sociale. Peut-être certainement beaucoup moindre qu'elle ne l'était. Mais enfin, elle est quand même encore là. Quand même, elle est toujours autant là. Et pour ce qui est encore des femmes, j'ai passé pour une féministe, mais si c'est pour défendre les femmes, je suis féministe. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai aussi qu'au jour d'aujourd'hui, la donne est différente parce que la femme, beaucoup de femmes travaillent. Donc, il n'y a plus non plus cette emprise de l'homme qui pouvait dire toi tu restes là, tu t'occupes des enfants, tu ne fais pas autre chose, et si jamais tu déroges, il y a la loi derrière. Bon, maintenant heureusement ça a été plus ou moins abrogé. Alors il l'apporte aussi, oui, mais alors avec ni les enfants ni l'argent, donc c'était compliqué à cette époque. C'est marrant parce que j'avais une question autour de l'inégalité homme-femme, mais devant l'infidélité. Est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle existe encore de la même manière? Oui. Comment? Mais avant, elle était légale. Enfin, elle était définie par la loi, puisque dans les premiers codes civils, l'adultère était durement réprimé pour la femme adultère, pas pour le mari. Prison pour la femme. Prison pour la femme. Le mari beaucoup moins et rien du tout. Et rien du tout si c'était voilà. Et en plus, il fallait que ce soit dans le lit conjugal. Voilà. Là, on disait quand même c'est pas bien si c'est dans le lit conjugal, mais hors de la maison. Sachant que la femme était généralement une femme au foyer
il y a quand même peu de chances que ça se passe dans le lit conjugal, puisque la femme était quand même souvent à la maison. Donc du coup... C'est sûr. Aujourd'hui, cette inégalité, elle se définirait ou elle se traduirait comment ? C'est plus sur des stéréotypes, je pense. Là, on retrouve les stéréotypes de genre qu'on avait pu déjà aborder dans d'autres émissions, où l'homme qui aura une multiplication de conquêtes sera un don Juan. Voilà. Et la femme qui multiplie les conquêtes, elle sera traitée de salope. Voilà, c'est ça. On en est encore là. C'était une chanson de Trio qui disait un homme qui aime les femmes, on appelle ça un don Juan. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça comment ? On n'a pas encore trouvé Et pareil sur la bonne recette. Sur la personne qui va être cocu. Je pense qu'une femme qui est faite cocu, on va la plaindre. Un mec qui est cocu, par contre, on peut se moquer de lui. Oui. On va plus se moquer. Tu n'as pas su la garder. Parce que derrière ça, il y a cette idée, tu n'es pas suffisamment performant pour pouvoir la garder. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même cette idée-là où quand la femme va voir ailleurs, c'est parce que son mari n'assure pas, quoi. Donc, alors que si la... Voilà. Ouais. Alors on s'avance un petit peu sur des notions que je voulais aborder tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même de les aborder. Alors je voulais parler de la notion d'infidélité. Est-ce que c'est une notion qui est propre à notre culture occidentale ? Oui. Et Damien, je crois que tu as des choses à dire là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est simple, déjà c'est une notion qui est très patriarcale, la fidélité. La plupart des sociétés matriarcales qui existaient et qui existent encore pour certaines n'ont pas cette notion, parce qu'en fait la fidélité, ça sert à quoi ? Ça sert à s'assurer que c'est pas le facteur qui a fait le gosse. De base, en gros, ça sert à ça. Donc, à partir du moment où c'est les femmes qui dirigent, elles savent, et c'est leur pouvoir principal par rapport aux hommes, c'est qu'elles savent que leur enfant est leur. Et elles utilisent généralement ce pouvoir pour s'assurer de diriger la société. Léna de Chine, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, notamment, les femmes couchent avec plusieurs hommes dans la même semaine pour s'assurer qu'aucun d'eux ne puisse dire « ceci est mon fils ». Du coup, il n'y a pas de notion de père. Et du coup, la femme garde le pouvoir sur ça. Et du coup, par contre, il y a toujours une notion d'éducation homme-femme, puisque c'est le frère, généralement, ou l'oncle, qui va éduquer le fils avec la femme. Oui, enfin, de la dire que c'est une vision uniquement occidentale, non, parce que dans le monde oriental, j'ai pas dit je suis pas occidental, sûr que... j'ai dit plutôt patriarcal. La question s'était portée sur la notion de savoir si l'infidélité est une question occidentale. Non, c'est pas une question occidentale. Et puis quant aux exemples donnés, oui, d'accord, enfin bon, aller chercher les sociétés primitives, 10 personnes sur 100 000, elles existent encore. Oui, les de Chine existent encore. Ou un petit groupe perdu au milieu de la Chine, bon, ça fait pas quand même une règle générale. C'est marrant comme Pierre, de temps en temps, il va te chercher l'exception et parfois il te refuse la règle. Mais selon mon intérêt argumentatif, en plus, c'est d'une mauvaise foi totale, mais j'assume. Hein. Oui, mais surtout qu'en plus, faire cette précision-là n'a aucun intérêt. Elle demande si ça fait partie de notre culture occidentale. Bah oui, puisque dans d'autres sociétés, ça n'existe pas. Point barre. Il n'y a pas de débat à avoir en fait sur le sujet. Il y a des sociétés où ça n'existe pas. La question est conne, quoi. C'est la faute à Pauline. C'est toujours ma faute. Oui, mais elle ne savait pas que ça n'existait pas forcément dans notre société. Ou alors elle le savait. Elle est très limitée, tu sais. Non, elle le savait. Non, mais ça suffit, oui. Je vais vous faire sortir si vous continuez. C'est pas moi j'ai rien dit. Coup de pied au cul, oui. Alors j'ai une question aussi sur l'image que ça renvoie du couple, finalement, l'infidélité. Selon la sociologue Marie-Carmen Garcia, l'infidélité renverrait à une image archaïque du couple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'archaïsme finalement de l'image du couple Oui, c'est l'image du couple monogame en amour et en sexe. Enfin, c'est archaïque. On peut être pour ou contre, mais ça reste une vision archaïque. C'est vrai que par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait de la société qui se marie un peu moins. À l'époque, on va dire, on imagine un peu, on globalise le truc, mais t'étais avec ta femme pour la vie, t'étais marié, enchaîné à elle, et t'avais envie d'aller voir ailleurs. Effectivement, là, il y avait tromperie. Maintenant, vu qu'on se marie moins, une personne qui est pas mariée, elle a envie d'aller voir ailleurs, elle dit juste, je te quitte, et puis je vais voir ailleurs. Ceci étant, excusez-moi, putain, c'est l'horreur. Le petit chat. Ouais, sacré chat, c'est la meute de gouttière que j'ai encore. Il fait aussi une époque, c'est pas si loin, les années, peut-être avant 1960, que ton mari allait voir ailleurs posait pas tant de problèmes que ça. À partir du moment où il revenait au logis, il pouvait assurer. Bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois ? Mais bien sûr que si. Puis il y a des nanas qui n'avaient rien à foutre, justement, que le mec ailleurs, ça lui rendait bien service, que justement, il se casse ailleurs. Et ça existe toujours. Et ça existe toujours. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui fonctionnent comme ça. Hein. Bah oui. Même des femmes. Mais oui.
Évidemment. Quel est le problème? Bon, après, c'est souvent sur Paris. Je Mais sais pas pourquoi. Ah, Paris. Paris. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, bon. C'est Babylone. Il y a plus de choix, peut-être. Oui, je pense que Ouais, ça c'est va. ça. Si. Puis ça se voit moins. Oui, C'est ça se noyé, voit moins, c'est voilà. noyé. Non, mais il y a toujours là, c'est vachement vicelard. Ça. Il y a hommes, femmes, tu as des femmes qui trouvent leur content, Mais tu as bien des mecs sûr. qui trouvent leur content. Évidemment. Bien sûr Oui, qu'évidemment. mais je suis pas sûr que ce soit une question de génération non plus. Non, ça c'est pas a une toujours question de existé. génération, On parlait ça a toujours d'archaïsme, existé. Ah non, ça a je suis toujours pas été. sûr. Non, non. Je suis pas sûr que Non, ça qu'elle a forcément- renvoyé à une image archaïque du couple. Oui, je saurais Je pas sais dire. pas, Si vous parlez hein. d'archaïsme et de modernité, je sais pas, ça me paraît pas forcément pertinent. Mais Oh, bah dis donc, tes Argumentez. questions depuis tout à l'heure, violent. Pierre, il les aime pas. Non, hein. mais argumentez, mon très cher Pierre. Mais non, mais parce que il y a des images de couples connus qui avaient d'autres modes de fonctionnement, et je pense que. Tu penses à Simone de Beauvoir et. Oui, tiens, par Entre exemple, autres, entre il y a des autres, femmes, entre c'est aussi, autres. oui. Mais même tu peux remonter bien avant. Hein, je pense à des époques, je trouve plus les noms. Jean-Pierre Papin. Non, mais Sylvie, même des Gauthier. écrits du Moyen Âge sur Abélard et je sais plus et Héloïse. Il y a plein de cas comme ça. On voyait bien que c'était peut-être pas assumé de la même manière, mais en tout cas c'est des formes de couple. Finalement, on se rend compte que c'est quelque chose de tellement intime que ça renvoie forcément à une relation de personne à personne, et donc chaque couple a sa spécificité aussi. Mais là, on parlait de Sartre et tout ça. Les couples comme ça qui D'abord, ils vivent décident, pas ensemble. eh bien, ils sont pas ensemble et Déjà. surtout, ils sont pas de pitchoun. Voilà. Oui. C'est vrai. Ah, Ouais, donc, pitchoun. je vrai. pense Ça que fait c'est là la donne aussi. Hein. L'enfant, le ciment du couple. Tu dis ça un peu genre. Je ne dirais pas que c'est pas Simon du couple, Je vois loin ça, de là. un enfant qu'on Parce écrase qu'au dans un- contraire, je pense Ça que peut- quand ça un peut l'enterrer, couple, hein. voilà, un Ça couple peut qui va pas l'enterrer. bien faire un pitchoun en plus, alors là, c'est Ah le bah ça, bouquet. c'est hein. sûr que c'est pas une bonne solution. On en a Donc déjà parlé je d'ailleurs. je dirais pas le ciment. Mais je veux dire, dans ce cas-là, il faut effectivement se dire que on prend pas la responsabilité d'avoir un enfant, parce qu'un enfant, bah, c'est pour la vie, on le sait toutes et ça, tous. oui. Donc voilà. Et c'est Ça- peut-être ça- tout. Sauf si Peut-être vous le laissez à la toutes. SPA. Ouais. Oh, pardon, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire à la Non, je SPA? rigole. Non, mais je rigole. On met Oh, les ça bébés à la va, ça SPA? suffit. D'ailleurs, dans des, même dans des meutes animales comme le loup, eh bien, ils se mettent en couple pour tout le temps, C'est le pour mâle alpha et la sauver, femelle alpha. Alors, non, ça, la par contre, le mâle progéniture. alpha, ça n'existe pas en réalité dans une Progéniture. meute. Il y a des recherches qui ont été faites très Ah bon récemment. En fait, Ah, j'étais pas au courant. le mythe du mâle alpha, non, c'est une transposition qui a été faite par les scientifiques, justement parce qu'ils avaient cette vision de l'homme à un chef. Tu sais, Mais dans il n'y a une qu'un nation. seul loup qui peut procréer Bon. avec une femelle. Mais il n'y a pas de On est meute- sponsorisé oui, mais il y a par pas de 30 millions mâle alpha, en d'amis. fait. D'accord. Bon, en tout cas, il y en a Mais c'est un très qui a bien un peu plus de organisé, chance que hein, les autres, quoi. Si on loups, s'occupait c'est- déjà du couple Alors, pourrait dans regarder. l'espèce humaine Alors chez l'Homo sapiens. justement, ça c'est très intéressant parce qu'il a le même comportement qu'avaient les chamans dans certaines sociétés primitives, c'est-à-dire que, en fait, il doit se taper tout seul que les autres veulent pas se taper. Ah, c'est sympa. Bah, merci pour la louve. Bande Voilà. d'enfoirés. Et en fait, le chef dans certaines sociétés primitives où on essayait d'annuler le pouvoir de celui qui dirigeait, eh ben, il devait aussi subir ça. D'accord. C'est pas cool. Ouais, ça. bon, alors on va reparler des humains. Mais ça peut concerner aussi certains humains, tu sais. Alors, il s'ajoute aujourd'hui quand même, on parlait de notre société 3.0, on parlait la dernière fois des réseaux sociaux. Justement, l'infidélité aujourd'hui peut être virtuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Comment ça? Tu regardes un Elle magazine, tu peut tombes amoureux, commencer ou Ok. ne se restreindre qu'à une virtualité. Alors, je sais que tu n'aimes pas l'opposition virtualité-réalité, mais en tout cas, sur des réseaux sociaux ou sur des sites ou via des messages, mais sans forcément se voir. Moi, je pense que c'est de l'infidélité aussi, parce que souvent, ce sont des personnes qui ont peur peut-être d'aller au-delà et qui se réfugient derrière l'écran. Évidemment. Mais l'idée, elle est toujours là. C'est la même chose. Mais ça peut être aussi des gens qui passeront jamais à l'acte, mais Bah qui oui. se Ça peut être- rassurent dans leur Bah pouvoir voilà. de séduction. Voilà, et, c'est ça. Ça Bah, peut c'est être la un jeu, rassurance ça tout peut le être, temps. ça peut être un L'infidélité, fantasme. c'est la rassurance quand même. Oui. Un jeu, un fantasme. Après, moi, je vois que c'est comme d'habitude d'ailleurs avec les réseaux sociaux. À l'époque où tu tombais sur une lettre que ton amoureux ou ton amoureuse recevait un peu enflammée, je pense que ça devait faire le même effet. Tu devais être un peu genre, ah, ça m'énerve. Oh. Moi, je lui donne tout mon amour et elle en donne aux autres. Si c'est pas réciproque, c'est un peu compliqué. Donc le fait de la sexualité virtuelle, c'est exactement la même chose que le truc des relations épistolaires à l'époque. Tu vois.
Oh, c'est beau ce que je dis. C'est beau ce que tu dis, putain. Oui. Putain. Puis c'est pas faux. J'en reviens pas que tu connaisses le mot épistolaire. Ça veut dire quoi? Non, mais des fois. Eh oh. Ariel, t'en penses quoi, toi? Je Code sais que t'aimes pas virtuel, trop, moi. que tu aimes pas trop cette notion-là, mais Bah, la correspondance par lettre. Est-ce que c'est trompé, par exemple? Ah, là, c'est je lui pareil pose une que- colle. Non, c'est comme les virtuels. Bah, c'est Du coup, pareil. voilà, tu prends pas de risque. hein. Ouais, c'est pareil. Sauf que là, c'est laisse des traces. Ouais, tu me ouais, diras, ouais. hein. Ouais, virtuel aussi. Donc, À partir de moi, le virtuel, ça m'intéresse absolument pas. Moi, j'aime bien toucher, n'est-ce pas? Voilà. Monsieur, je t'en prie, Ariel. Il est bien On est faible. On est filmé, tu sais. Je m'en fous Puis complètement. une lettre, c'est plus joli. Et puis, ça Oui. dévoile beaucoup plus de choses sur la personne parce que l'écriture Oui. est parlante aussi. C'est joli, une Donc, lettre. Ah ouais, moi non, mais j'adore. les fautes d'orthographe aussi. Oh, mais Oh, le tue l'amour. Aujourd'hui, à cause des Oh, c'est un tue l'amour, les fautes d'orthographe. En plus, oui. Encore plus quand Malheureusement. t'écris correctement et que la personne te dit t'as fait une faute, bah non en fait, c'est juste toi qui sais pas écrire. Ça c'est très drôle aussi. Donc les gens qui arrêtent pas de dire attention l'orthographe et qui ensuite viennent te faire des réflexions alors qu'ils se sont gourés eux-mêmes. Oh, ou les abréviations, les trucs. Oui, bon, alors là, on va faire une autre émission. Alors, je propose qu'on parle d'un sujet qui tient à cœur à Damien, c'est The Talk, pour parler English. C'est Eh ben la oui. discussion pour parler français. Bah oui, on parlait tout à l'heure de fixer les règles dans le couple. Parce que pour éviter l'infidélité, en fait, il faut avoir The Talk. Ça, c'est mon petit conseil, mon petit tip. La discussion. Voilà. Merci. Alors, une fois les premiers amours naïfs, les premiers amours naïfs et les passions adolescentes, bref, une fois la vingtaine passée, généralement, on veut plutôt une relation stable, alors pas pour tout le monde, et qui durera le plus longtemps possible. Parce que si l'adolescent vit dans l'instant présent, l'adulte pense à l'avenir et surtout, il ne veut pas mourir tout seul. Alors Mais il mourra tout seul. Hein, oui, On est toujours oui, tout on seul. meurt toujours seul. Et on chie dessus en plus. Donc comme ça, au moins. Comme ça, vous Eh serez. bah oui, la mort, c'est pas de l'amour. Hein. Oui, d'accord. Alors pour éviter les infidélités et les autres déconvenus, il y a ce que les Américains nomment the talk, la discussion de début de relation. La discussion. Voilà. Merci. Donc the talk, c'est la discussion. Ça va être long. Discussion. C'est la discussion que personne ne veut avoir. Et si je dis the talk, c'est justement pour éviter la répétition. Que personne ne veut avoir, vous annoncez vos défauts, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez pas dans la relation. Alors bien entendu, j'entends déjà certains dire oui, mais ça va tuer la surprise. Il y a des surprises qu'on préfère ne pas avoir, l'infidélité par exemple, mais aussi les tocs. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de ranger les verres dans l'ordre décroissant de leur grandeur. Il vaut mieux le savoir avant de sortir avec la personne. Ou des fétichismes glauques, comme j'aime me mettre des raviolis au pesto dans l'anus. Et oui, ça existe. Pierre me l'a raconté, un de tes amis. Oh, j'ai eu peur. Vas-y, précise. Non, je sais pas ce que tu vas dire. Il y a un de tes amis qui a raconté qu'un... Mais tu dis pas ça sur mes amis. On s'en fout, on n'a pas précisé qui La c'était. prochaine fois, tu diras rien. Ça commence par un V. non, c'est moche, dégueulasse. c'est moche, Non, je c'est moche. censure. C'est moche. Ça, c'est moche. Virgile. Ouais. Alors, Allez, hop Bref. là. T'es Alors- chiant, je connais un Virgile en plus. Ouais, bah, voilà. Il n'y a pas beaucoup de Virgile. Hein ah bah non, Oui, c'est justement. alors, pour en revenir à The Talk, donc cette discussion, Alors, cela permet aussi de fixer la définition que chacun peut avoir de leur fidélité, du coup. Est-ce que sucer, c'est tromper là, évidemment. Alors, pour la plupart des gens, oui. Ça dépend ce que tu suces. Voilà. bah oui, Si c'est l'oreille, suce le pouce. ça peut aller. Oui, alors, pour la Non, il plupart veut des dire gens... une bite. Voilà, pour la plupart des gens, sucer une C'est bite, élégant. oui, Voilà. c'est trompé. Mais un village gaulois résiste encore et toujours, et la monogamie, c'est le couple libre. Alors peut-être que l'autre n'a pas la même définition de l'infidélité que vous, et vous risquez les malentendus ou les blessures de cœur si vous n'en discutez pas tout de suite. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'accuser l'autre d'avoir été infidèle, c'est tous les deux qui n'en avaient pas parlé, donc c'est tous les deux votre faute s'il y a eu un problème. Alors bien entendu, cette fameuse discussion, ça ne fiche pas le couple, les gens changent, ils évoluent, et les attentes et les fantasmes d'un couple ou d'un trouble peuvent varier, c'est pour cela qu'il faut continuer à communiquer de manière régulière. Alors, après, pour avoir la discussion, il faut aussi bien se connaître soi-même. Par exemple, beaucoup s'imaginent qu'ils sont monogames alors qu'en réalité, c'est juste une norme sociale qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Certains sont faits pour vivre ou coucher à deux dans une parfaite exclusivité, et on sait très bien. Et certains sont plus épanouis en allant voir ailleurs, et c'est très bien aussi. Il faut donc bien connaître ses propres désirs et ses propres fantasmes. Si vous avez envie de vous faire fister par un mec déguisé en clown, c'est votre droit. Ah, merci.
Par contre, n'allez pas le cacher à votre partenaire et le faire en cachette, parce que là, il risque de mal le prendre. Et finalement, si le premier... De mal le prendre. Oh, Damien. Bah, oui. Et finalement, si le premier pas vers une fidélité à l'autre, c'était déjà une fidélité envers soi-même, savoir accepter ses propres défauts, ses propres envies, pour pouvoir les confier à l'autre et travailler ensemble à leur réalisation. C'est ça, être en couple, hein, finalement. Si vous ne voulez pas que l'autre soit infidèle, tout simplement, que votre relation soit durable, et ben, il faut communiquer. Hein. La communication, c'est la clé du couple. Car c'est votre projet. Oui, ça, c'est l'excuse du queutard de service. Tu sais, ah non, mais l'important, c'est d'être fidèle à soi-même. Oui, mais pour ensuite être fidèle à l'autre, pas juste être fidèle à soi-même. Voilà, la nuance. De la nuance. Il y a un réglage de compte, là, on n'a pas compris. Non. Pas du tout. Alors, pas du tout. Parce qu'on nous avons eu la discussion. Voilà. Oui, bah, alors, moi, j'imagine. je signe, c'est un peu fleur bleue finalement. C'est pas si éloigné de ce que tu pourrais dire. Non. Discuter, effectivement. C'est échanger, oui. Bah voilà. C'est la base. Bah Bien oui. sûr, la discussion qui entraîne effectivement aussi. Alors, je vais y aller carrément, mais c'est pas grave. Hein. Il faut que je leur donne aussi l'occasion de rigoler encore après moi. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ce qui permet d'avoir la confiance et puis le respect de soi et de l'autre. Et puis savoir ce que l'autre définit comme infidélité. Si vous n'avez pas la même définition, bah vous allez faire des conneries. Mais on met pas les mêmes choses sur les mêmes mots, je suis d'accord. Et du coup, le coup du « Ah bah on s'est embrassé, donc on est en couple », mais ferme ta gueule, putain. Non, il faut discuter. Et pour officialiser cette relation, faire une discussion. Parce que quelqu'un qui dit que t'es en couple, parce que tu sais... Oui. Ah, ça y est, j'ai l'image. Mais non, mais parce que c'est un truc très français, ça. Bah, on s'est embrassé, donc on est en couple. Bah non. Ça fait peur, ça fait peur. Qui sont ces gens qui disent ça? Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Et du coup, comme ils communiquent pas, bah, ils savent pas ce que l'autre attend. Du coup, l'autre, quand il embrasse quelqu'un d'autre, forcément, il est en couple aussi. Oh, non, ça devient compliqué tout ça. Alors, je voulais revenir sur la notion de pourquoi trompe-t-on, à votre avis? Quelles sont les raisons? On en a eu un petit peu dans le micro-trottoir. Oui, beaucoup. Parfois un peu les mêmes. Il y a souvent, c'est lié à l'échec du couple. Le couple est un échec, donc on va voir ailleurs. Trouver ce qu'on n'a pas chez soi. Dans ce qu'on a entendu. Est-ce que vous en avez d'autres? Bah oui. Oui. Dites. C'est pas parce que j'aime bien le fondant au chocolat que de temps en temps j'ai pas envie d'un tiramisu. D'accord. J'adore. Bah oui, non, mais c'est vrai. Pour une fois qu'il y a une note élégante. Oui, j'aime bien sa métaphore. Non, mais déjà, c'est peut-être aller un peu vite en disant que c'est l'échec d'un couple. Non, c'est pas nécessairement. Déjà parce qu'on change aussi au sein du couple, qu'il y a peut-être aussi une forme de. Donc en fait, tu réponds pas à ma question. Je demande quelles sont les autres raisons de. J'y viens. J'ai introduit mon propos. Bon. Oui, oh. Jocelyne. Calme-toi. Jocelyne, enlève-moi, cache-moi ce petit sourire. Mais non, mais au sein du couple, il peut y avoir au bout d'un moment une certaine routine qui s'installe et on oublie de faire attention à l'autre. Et c'est là que peut venir aussi... ça peut être aussi un signal d'alarme envoyé à l'autre, hein, de tromper. C'est généralement pour ça que les gens se font gauler. Celui qui veut pas se faire prendre, honnêtement, il se fait pas avoir, il laisse pas d'indices. Il peut y avoir aussi beaucoup d'actes manqués derrière ça. Non, Damien, pas se faire prendre, j'ai compris, ça va. Je n'ai rien dit parce que justement... Oui, tout. Hein, bon. Je décrypte. D'autres raisons de la tromperie ou de l'infidélité, selon vous? Bah, je pense aussi, alors là, ça peut-être vous étonner, mais j'y pense aussi parce que tu vois ça dans des consultations gynéco aussi, hein, c'est que dans le couple, eh bien, on n'est pas à égalité au niveau sexuel, besoin sexuel. Et quelque part, eh bien, si c'est fait, je veux dire, la personne qui est en manque parce que l'autre n'aime pas du tout la relation physique. Dans ce cas-là, il faut que la personne qui, entre guillemets, trompe, assume et soit correcte vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas en avouant les choses qu'on s'achète une bonne conscience. Dans ce cas-là, on assume. Et d'ailleurs, parfois, avouer, c'est pas forcément la bonne solution. Ah bah non, pas du tout. Puis ça fait mal à l'autre. Et ça, souvent, gratuitement. C'est peut-être qu'il faut avouer à l'autre à partir du moment où la personne qui a trompé n'arrive pas à comprendre pourquoi pourquoi est-ce que la situation s'est passée et qu'il y a un travail à faire à deux. Oui, mais celui qui a trompé et qui sait sait pourquoi et qu'est-ce qui doit changer ou pas changer d'ailleurs, mais en tout cas changer de sa vie pour être bien, est-ce que ça vaut le coup de le dire?
Si tu... Est-ce qu'il y a... Ça dépend de l'origine de la problématique. Il faut que l'autre soit prêt à le recevoir aussi. Tu sais pas comment il peut réagir en fonction de la personne qui est en face de toi. Sur ce que tu disais, le fait de certains ont plus d'envie que d'autres, je suis désolé, c'est un peu une fausse excuse parce que si tu as beaucoup d'envie, il y a un truc qui s'appelle aussi la masturbation et ça fonctionne très bien. C'est pas la même chose. Si t'en as encore à croire qu'une relation sexuelle c'est la même chose qu'une masturbation, il faut sortir un peu plus souvent, mon vieux. Si c'est ton excuse principale pour dire que t'as trompé, que c'est de dire j'ai plus d'envie que toi, je suis désolé, j'arrive pas à me satisfaire, c'est quand même un petit peu de la mauvaise foi. Il y a quelque chose d'autre. C'est pas toujours une histoire d'envie. Ça peut être aussi une problématique. Je sais pas moi, des femmes qui se retrouvent parce que ou par le poids de l'éducation, des croyances ou d'autres, qui se sentent, qui sont quand même assez frigides et qui n'arrivent pas à déroger à ça. Je veux dire, ça se situe pas simplement au niveau de l'envie. Tu vois ce que je veux dire? Ou des possibilités. Il peut y avoir des accidents de la vie qui font pouvoir en discuter, mais faut-il que l'autre en face soit en capacité de recevoir ça? Sinon, tu vas faire plus de mal que de bien. Mais en plus, et on peut s'aimer. Bien sûr. Il y a l'autre truc derrière. Il y a aussi la possibilité d'avoir honte de ses propres fantasmes et de ne pas vouloir les réaliser avec la personne avec qui on vit tous les jours. Absolument, aussi. C'est aussi une problématique, je pense, qu'on voit en consultation aussi. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une part entre guillemets de... Alors je dirais pas de liberté parce que ça voudrait dire que le couple est un enfermement, mais en tout cas quelque chose que tu ne peux pas réaliser dans ton couple présent. Tu peux uniquement le réaliser avec l'autre. Non, mais pas forcément que tu peux pas. C'est que tu penses que tu ne peux pas. Voilà. Tu penses ou tu peux pas. J'en reviens aux enfants, c'est pareil. Moi j'ai entendu des hommes dire je ne peux pas demander ça à la mère de mes enfants. C'est-à-dire elle a changé. Et ben voilà, le changement de statut. Moi j'ai eu un monsieur que j'y pense encore parce qu'il était, a priori, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien. Au moment d'un accouchement, il m'a dit je ne veux pas assister à l'accouchement. Alors j'étais très très amoureux, très attaché. Je ne veux pas assister à l'accouchement de ma femme parce que je ne pourrai plus être l'amant de ma femme. Oui. Et ça moi, se produit, ça se comprend. Je veux dire, faut pouvoir l'entendre aussi parce que il faut pas être non plus aveuglé, bloqué sur la maternité. Il y a aussi le couple et c'est ça la difficulté. En fait. Oui, c'est ça, la différence entre aimer quelqu'un, ne plus pouvoir parce que tu as des hommes à un certain âge, ils ne peuvent plus, parce que l'autre, elle encore ça aussi ça. C'est vrai. Et c'est pas la peine de lui faire du mal pour dire ah bah tiens, je t'ai trompé, qu'est-ce que t'en as à foutre, tu fermes ta gueule quoi. Tu as ta liberté à toi sexuelle et tu fais pas de peine à l'autre et t'es discrète quoi. Voilà. C'est pas vraiment, sauf si justement l'intérêt de la discussion préalable pour savoir si la personne devrait savoir ou pas. Voilà. À ton avis, est-ce que la personne veut savoir? Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent être au courant. Il y a aussi le cas des personnes asexuelles. Tu parlais des personnes frigides. Alors, c'est pas la même chose parce que asexuelles, c'est juste qu'elles n'ont pas de désir et il n'y a pas de traumatisme derrière. Donc, pour le cas des personnes asexuelles, généralement, ce qui se passe, c'est qu'elles savent, elles se définissent comme asexuelles et elles vont dire à la personne toi, tu l'es pas. Va voir ailleurs en fait, va te satisfaire ailleurs parce que je ne pourrais pas être en capacité de satisfaire sexuellement. Donc il y a aussi cette possibilité. Alors est-ce que c'est de la tromperie? La personne le dit, les deux sont d'accord. Pour moi, il n'y a pas d'infidélité. Ah bah si les deux sont d'accord, ça fait partie d'un contrat perso. Donc on revient à cette idée que l'infidélité, c'est de déroger à quelque chose qui a été fixé auparavant. Ok, alors dans un couple, souvent la personne trompée est stigmatisée, on en parlait encore tout à l'heure, même aujourd'hui encore, il y a cette image du cocu dont on se moque. On se dit souvent, qu'est-ce qu'elle aurait fait de mal pour devenir cocu ou pour être cocufiée? Ne serait-elle pas coupable tout aussi bien que son ou sa partenaire? Qu'est-ce que ça dit de notre société, cette vision des choses, du cocu et du trompeur et du trompé? Ça dit déjà qu'il y a du sexisme parce que, comme on le disait tout à l'heure, selon qu'on est une femme ou un homme, le statut de la personne trompée va être différent. La femme, on va la plaindre parce que son mari a été voir ailleurs et qu'elle a encore les gosses à s'occuper et tout ça. Alors que le mari qui est fait cocu par sa femme, ça va plutôt être il l'a pas satisfaite, machin. Ce qui est complètement débile. Je veux dire, ça peut être la routine qui l'a lassée. Et puis la routine, je suis désolé, mais c'est toujours de la responsabilité des deux. Les nazis et les juifs, les torts sont partagés, comme disaient des proches. Oui, enfin, il le disait, j'adore. Il le disait pour rire aussi. Mais je disais pour rire aussi. Il disait pour rire. Je lui ai fait lui-même, c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire. Antisémite. Non, mais attends. Ferme ta gueule, vieille que... Non, je sais plus ce qu'il avait dit comme... Il a dit, taisez-vous.
Pauvre conne. Pauvre conne. Il y a la révolution sexuelle dans les années 70, donc toi tu te souviens, moi je me souviens, on était en plein dedans, on avait 15-16 ans. Mais ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé. C'est vrai que c'était la fête du slip à l'époque. Maintenant, c'est la fête du string. C'était les communautés. Enfin bref, c'était les communautés. On faisait l'amour avec ceci, puis celui-ci et tout. Bon, en fait, tu reviens 20 ans, 30 ans passés, c'est toute une éducation. Hein. C'est culturel, ce truc-là. Tu reviens à, voilà, enfant, compagnon, tout ça. Et voilà. Et ça, pouf. Et puis il y a le sentiment de honte aussi quand tu es la personne trompée vis-à-vis de l'entourage. Sûr, ouais. Parce que c'est une blessure quand même, c'est une blessure importante. C'est une blessure, pas tellement d'ailleurs forcément dans le fait de l'acte c'est pas l'acte physique, c'est justement le côté d'avoir trahi une confiance qu'on avait placée en quelqu'un ou dans une parole ou dans une conception qu'on avait. La blessure est quand même très importante. C'est une blessure narcissique à afficher devant tout. C'est probablement peut-être les plus douloureuses à afficher publiquement ou surtout quand d'autres ont été au courant. Ça reste souvent des secrets d'alcool. Et après, je dirais après, tout seul, je veux dire, c'est aussi se remettre en cause soi. C'est dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi, voilà. Je veux dire, ça va loin. Après, ça déclenche de plein de choses. Oui, parce que c'est aussi ton propre pouvoir de séduction qui est remis en cause et ta confiance en toi. Qu'est-ce que j'ai de moins, de pas pareil, qu'est-ce qui a fait que maintenant je suis plus désirable ou voilà. Ça c'est ce qu'on dit aussi, mais il peut aussi avoir surtout, et il y a un gros côté qui est comme ça aussi, on te trompe, ta première réaction c'est quand même quel connard ou quel connard, enfin peu importe, des noms d'oiseaux. T'es pas obligé forcément de te remettre en cause, et d'ailleurs ça arrive souvent que les gens ne se remettent pas en cause. Ça peut arriver après, je pense que tu passes par plusieurs étapes. T'as les stades de la colère, la colère primaire, voilà. Mais après, forcément, tu as un temps où tu te poses et c'est là qu'arrivent toutes les questions. Et voilà, c'est toutes ces étapes-là. Je suis pas sûr que tout le monde se les pose, ces questions-là. Peut-être pas tout le monde, mais je pense quand même que les dégâts peuvent être importants dans la reconstruction ensuite de l'estime de soi, de sa capacité à plaire, dans la façon dont on voyait son couple et son compagnon, parce qu'on a peut-être idéalisé le couple qu'on formait et que ça remet tout en cause parce qu'on se dit est-ce qu'on n'a pas vécu sur une illusion. C'est tout ça qui joue. Ça peut revoir sa vision du couple, effectivement. Sur la conséquence de l'adultère, c'est bien sûr. Parce que sinon, tu repars au même niveau. Tandis que là, tu vas progresser. Mais Thomas, tu disais qu'il y a des gens qui ne se posent pas forcément ce genre de questions. Je connais un couple, d'ailleurs Pierre le connaît aussi. Il y en a un qui a fait cocu l'autre. L'autre est devenu agressif et toxique. Et je pense pas que ça ait changé depuis. Tu te rends compte qu'on va se retrouver sans amis après. Ça fait le ménage. Ils n'écoutent pas l'émission, et deux, je pense qu'ils ne sauront pas qu'on parle d'eux. Alors moi, j'ai une dernière question à poser avant qu'on se quitte. Comment on peut se remettre d'une infidélité à deux ou tout seul? D'ailleurs, quelles questions on peut se poser pour avancer et soit régler la situation, peut-être recommencer ce couple, ça le commence remettre avec en un pot cause de glace. Un pot de glace et des larmes alors du coup. S'il faut pleurer pour se remettre, oui. Peut-être déjà, je pense que ça doit varier surtout sur la raison de l'infidélité, mais ça peut être aussi quelque chose. J'allais pas dire quelque chose de bien, mais ça peut quand même relancer un couple aussi, une infidélité. Parce que ça permet de se poser les bonnes questions, justement, que les deux ne se refusaient de se poser. Donc, si c'est une infidélité parce qu'il y avait visiblement un problème dans le couple, dans la relation et dans l'attention que l'un pouvait porter à l'autre, ça peut être l'occasion de reposer, de remettre les choses à plat et de repartir sur de nouvelles bases et de modifier ce qui ne va pas. Et en ce cas-là, ce sera probablement une infidélité d'une fois. Dans une vie de couple constructive, on va dire. Oui, ça pourrait être, ça peut l'être. Ou si les deux jouent le jeu. Si les deux jouent le jeu, ouais, mais ça peut être l'occasion de se poser les bonnes questions et se remettre, savoir ses capacités aussi à pardonner, à dépasser ça, parce que mais il doit y aussi avoir de la part des deux de la bonne intelligence. L'un ne peut pas exiger que l'autre pardonne immédiatement. Ça nécessite de l'action, voilà, que la personne trompée aussi définisse ses limites, de ce qu'elle a besoin de savoir ou pas, qu'elle n'hésite pas à poser les questions qu'elle a à poser, qui parfois sont peut-être crues. Pour certaines personnes peuvent aller même dans savoir le détail de ce qui s'est passé. Il faut que la personne qui a trompé soit capable aussi d'encaisser ça.
Donc c'est encore ça, c'est le dialogue. Ouais, ça met en jeu beaucoup la confiance aussi. Exactement. Reconstruire une confiance, c'est ce qui met plus de temps. La fêlure est une fêlure et la fêlure est comme ça, se referme pas. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, c'est ce que j'allais dire. Désolé d'être dépressif et pessimiste. Mais pour moi, dès le moment que tu avais, on va partir du principe que tu avais un couple qui est théoriquement normal, donc comme on dit, on discute, on a posé les bases avant. Pour moi, c'est un prérequis, mais bref, et où la personne t'a trompé, c'est-à-dire a dépassé ses limites. Pour moi, tu peux discuter, faire ce que tu veux, aller manger 12 kilos. Mais tu peux te poser la question. Mais tu peux quand même te poser la question. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à être infidèle ? Parce que qui a trompé retrompera de toute façon. Voilà, moi, je crois qu'on construit pas sur des centres. Enfin, c'est mon. Est-ce que si je suis d'accord, quand même extrêmement pessimiste, même pour moi. Enfin, déjà les gens changent, donc c'est pas parce qu'ils trompent qu'ils retrompera. Sinon, t'es enfermé ad vitam aeternam dans un caractère et tu ne peux pas en sortir. C'est quand même extrêmement glauque. Alors Ariel, elle est pas d'accord. On va laisser parler parce que t'as pas beaucoup parlé, Ariel. Oui, Ariel. Mais non, ils parlent tout le temps ces deux-là. Oui, c'est vrai. Impose-toi. Oh, t'inquiète pas, je m'impose. Ne me frappe pas. J'étais en train de. Toi, tu penses que on peut se remettre de ça à deux avec un couple qui se redéfinit ensuite suite à une infidélité ? Non. Donc, tu es plutôt du côté de Jocelyne et de Thomas là-dessus. J'ai l'impression qu'avec Jocelyne, on est toujours d'accord. Est-ce que c'est une question de génération ? Est-ce que c'est une grosse question ? On n'a pas parlé d'amour là-dedans. C'est dommage. Parce que quand tu aimes... C'est en sous-thèse, en fait, depuis le début. Non, c'est en sous-thèse, mais on ne l'a pas dit. Et ce qui n'est pas dit n'est pas dit. Quand tu aimes infiniment quelqu'un, mais passionnément, en crever quelqu'un, tu l'aimeras celui-là et ceux qui viendront après. Ça va casser. Tu n'en auras plus rien à foutre, tu vas bien les laisser tout. Et ça fait mal une cassure comme ça. Et après, la confiance. Mais ça, c'est aussi, mais on en parlera peut-être dans une autre émission, c'est beaucoup l'enfance. Ce que tu as vécu, toi, en tant qu'enfant. Alors, je ne veux pas faire ma Françoise Dolto, mais c'est vachement important. On fera une émission là-dessus sur comment le couple, la notion de couple qu'on se définit peut venir. Par rapport avec ses parents. Ouais. Moi, je peux être en partie d'accord avec ce que dit Jocelyne quand elle dit qu'on ne reconstruit pas sur des cendres. Encore faut-il que l'infidélité amène à une destruction du couple. Mais tu peux aussi relativiser ce qui s'est passé. C'est pas nécessairement la fin. C'est pas nécessairement la fin d'un couple, de moment de l'infidélité. Ça peut vouloir dire aussi simplement un mal-être passager ou une situation passagère qui a amené à une situation. C'est plutôt l'infidélité. Ça peut être la conséquence d'autres choses. Moi je peux dire la conséquence d'autre chose. Moi ça m'a fait 3 enfants. Et ça c'est la chute la plus belle qu'on puisse avoir. Je pense qu'on va s'arrêter là alors. Puisque c'est la fin de cette émission, on se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission sans dessus-dessous avec un autre sujet qu'on vous dit pas tout de suite comme ça, vous patientez gentiment. Voilà, c'est la surprise. Le suspense. À dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye. Salut.